Bienvenue dans ce 7e Bruxelles Short Film Mag. Au programme de l'émission, on va vous faire un petit débriefing de la veille avant de vous donner le chiffre du jour. Focus sur Paul Jadoul aujourd'hui avec son premier court-métrage professionnel, Totem. On finit ensuite l'émission avec le programme de la journée et celui de demain. L'événement marquant de la journée d'hier était l'ouverture du marché du film où tous les pros se sont donné rendez-vous. « 45, c'est le nombre de pays présents au festival. C'est 4 fois moins que le nombre de pays représentés à l'ONU. Presque 2 fois le nombre de pays membres de l'Union européenne. Presque 2 fois aussi que le nombre de pays membres de l'OTAN. 388 fois moins que le nombre d'îles que compte l'Indonésie. Et 44 pays de plus que le continent australien. Aujourd'hui, focus sur Totem de Paul Jadoul. Paul est sorti en 2008 de la Cambre. Directement après sa sortie de l'école, il s'associe avec quelques amis de sa promotion pour créer le studio L'Enclume, qui lui permet de travailler sur divers longs-métrages, courts-métrages ou publicités en animation. Après avoir travaillé pour les autres, Paul nous revient donc à la réalisation avec son premier court-métrage professionnel, Totem. C'est également la première fois qu'il vient présenter un film au Bruxelles Short Film Festival, pour notre plus grand plaisir. Alors Paul, peux-tu nous donner quelques informations sur ce premier film ? Alors Totem, le pitch est assez simple. C'est l'histoire d'un bûcheron qui travaille dans la forêt. Il travaille dans une nature qui est belle, grandiose, calme. Et soudain, il a un accident et il se retrouve coincé la jambe sous un arbre. Et à partir de là, ça va être la dégringolade où il se retrouve un peu piégé comme un animal. Et c'est toute une poésie qui tourne autour de cet accident. J'avais d'abord envie de présenter une nature, une nature très très forte. On a peut-être tendance à l'oublier de temps en temps. On a plus tendance à vivre dans des villes, un peu loin de la nature. Et je voulais remontrer et nous replonger remontrer que l'homme peut avoir l'air parfois petit par rapport à cette nature qui est grandiose. Et montrer un homme qui parfois, sous ses airs durs, costauds, peut être fragile et plus sensible. Le processus de création d'un film d'animation, au début, ça commence à mon avis un petit peu comme de la fiction, un film de fiction normal. Donc ça commence par un scénario. Avant tout, il y a l'idée, puis un scénario, un découpage, un storyboard. Et puis là, il y a tous des tests techniques qui se mettent en place pour définir la technique, parce qu'on peut partir vraiment dans des sens tout à fait différents. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup cherché au niveau de la technique. Au début, je pensais le faire entièrement en 3D. Puis après, je suis parti vers la 2D, puis j'ai fait un mélange des deux. Et donc il y a eu tous ces tests. Et un film d'animation, ça doit être vraiment très très bien planifié. On n'a pas le luxe de faire des plans rush qui vont être coupés par la suite. Il faut vraiment déjà faire un montage très précis avant de commencer le film. Et donc c'est pour ça qu'on fait une animatique et un layout en amont du film qui présente déjà tous les plans à l'image, coupés à l'image, sur une bande son précise et qui nous servent après comme trame sur laquelle on construit le reste du film. Là, la production elle a été étalée sur plus d'une année, mais ça dépend un petit peu des effectifs qu'il y a dans l'équipe, quoi. Ici, on a travaillé à certains moments, j'étais tout seul, à d'autres moments, on était 5-6. Et moi, je dirais qu'on faisait environ 2 secondes d'animation par jour, par animateur. Et à côté de ça, il y a tout ce qui est compositing, assemblage de l'image, travail des décors. Et donc, quand on additionne tout ça, on arrive vraiment à des totaux assez colossaux, quoi. Ça prend vraiment beaucoup de temps.
Encore un emploi du temps bien chargé. On commencera la journée en famille à 14h à Flagey avant d'enchaîner à 16h sur la programmation nationale 1. À 18h30 sur le programme international 5, toujours à Flagey. À 19h, c'est au Mercelis que ça se passe, avec la compétition Next Generation dédiée aux films étudiants et son programme 7. À 20h, on se retrouve au Vendôme pour le programme national 7. À Flagey, à 20h30, on se resserre un peu de Next Generation avec le programme 3. À 21h, direction le Mercelis pour la programmation de The Netherlands. 21h, c'est aussi l'heure du Kino Cabaret au Lumen. On se retrouve à 21h30 avec le Best-of au Mont des Arts. À 22h au Vendôme, on pourra voir le programme international 6 avant de terminer la soirée avec le programme national 3 à Flagey. On commence à 14h avec le programme national 6 à Flagey avant d'enchaîner avec le programme international 7 à 16h, suivi du programme international 8. À 19h, c'est l'heure d'aller au Mercelis pour voir le programme 4 de la compétition Next Generation. On pourra ensuite retrouver le programme national 2. 20h30 à Flagey, on se mettra bien avec la deuxième programmation Road Movie. Au Mercelis, on reprend la compétition Next Generation à 21h avec le programme 5. 21h, c'est aussi le moment de se poser en face de ce deuxième best-of du festival. 22h, c'est au Vendôme avec le programme international 9 avant de terminer la soirée à Flagey avec le programme national 4. On espère vous voir toujours aussi nombreux. Sinon, pour répondre à toutes vos questions sur le festival, vous pouvez vous rendre sur bsff.be. On vous dit à demain pour un nouveau Bruxelles Short Film Mag.